ci système bi mooy ba pare wax ne da ngay waxal arab yi te ñu am lu ñu musal am loolu defe naa am nañ ko war a seetaade maintenant nag problème boobu réussite yooyu moom dafa am ay problème yu muy teg fan lañ di yóbbu ñu jàngi naka lañ leen di jàppale ñu jàngi ji am nay problème yu ñu wax yu nga xam ne bokkul ak orientation parce que qualification bi après université la ñun sama gouvernement man ba ma nekkee ministre ba léegi li ma réglé problème bi gën a rëy bi ma réglé ci banque jàng arabe yi mooy université Al Azhar bachelier arabe yi bu ñu fa demoon dañ leen di testé bu ñu leen testé dañ leen di yóbbuwaat ci lycée yi ne leen dem leen jàngaat man ba ma ñëwee damaa taxaw ne université Al Azhar bachelier sénégalais bu ñu fa yóbbu den koy jël ne bachelier la du ngeen ko testé ne ndax bachelier la ñu nangul ñu ko ma ne leen tamit bachelier bu fa ñëw du ngeen ko jël rek yóbbu ko mu defi théologie déedéet bu ñëwee ci filière bu mu mën a jàng ak bac bu mu am filière bu mu bëgg a def foofu lañ koy orienté ñu nangul ñu ko donc pas boobu pas bu important la te bu ñu laajee bachelier ñu wax ko kon du ñu wax ne foofu ci fànn boobu am lay retard fànn boobu amul lay retard wax nañ fi université Cheikh Ahmadou Bamba may nuyu sama sëriñ sëñ Maam Mor nga xam ne nuyu naa maa ngi koy nuyu di ko seet di seede fii ci assemblée nationale taxawaayam ci njàngale mi taxawaay bu baax la te di ñu jàppale ñun ministère bi war nañ ko mën a jàppale lu ëpp lu ñu koy jàppale mais ñu ngi ci yoon bi problème bi mooy ba ma ñëwee dama fekk système bi ma fekk dañ ko boole ak école privée yi ñi nga xam ne dañ leen di yóbbu ay bachelier di leen fay bu weer bi nekk bu ñu jàngalee ñu fay leen ma recevoir ko ma ne ko man jàpp naa ne yow li ngay def ak problème yi nga am ci école arabe yi dootuñu lay jël di la jàppe ne institution privée dañu lay jàppale boole la ci suñu carte universitaire nationale publique bi nga xam ne moom la ñu am ma wax ko te muy sama taxawaay ma ne ko léegi duñu lay wutal di la wax ne dañuy ñëw di signé ak yow contrat dañu lay wutal subvention bu nga xam ne dañ koy jël ndax ci carte universitaire bi ci nga bokk ñu defal ko université bi suñu sëriñ le khalife général des mourides taxawal université boobu gouvernement du Sénégal le ministre des finances dina ci dellu si 600 millions yi dinañ ci dellu si mais requête la bu ñu jot ministre des finances ma jébal ko moom moo jël décision dinañ ko accordé te ni ñu koy accordé lu baax la parce que ci requête bi ñor la parce que loolu ci équipement scientifique yi la ñu jënd bokkul ak jàppale yi ñuy jàppale ci yeneen fànn yëpp donc ku ci nekk ministre université bi ci tabax la day départ am na yu bëri yu fa nekk d'ailleurs am na benn centre de formation professionnelle bu nga xam ne ministre de la formation professionnelle moo koy def ci à côté pour permettre ñi fay jàng ñuy def la loolu tamit ci ay milliards yu bëri la donc bu ñuy wax yenn projets yi baax na ñu wax tamit bu ñu waxee ne lii baaxul ñu ne lii baax na parce que lii def nañ ko parce que day leeral mbir mi ma dellu si léegi ci réalisation yi nga xam ne moom le président de la république di def ci secteur bi wax nañ fii lu bëri ci ay réalisation yi ñu def ci ministère yi wax nañ ci université Amadou Mahtar Mbow wax nañu ci université Ousseynou bu université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass Ousseynou ñaari loo la woon dafa am lot 2 ak lot 1 lu tax ma commencé lot 2 bi jëm ci lot 1 bi parce que lot 2 bi moom la ñu njëkk a démarré lot 1 bi dañ ko joxoon benn entreprise mais entreprise bi mënul lot 2 bi commencé nañ ko am na ñu fi wax ne dafa taxaw depuis 2 jours waaw entreprise bi ñu ko jox entreprise chinoise la période bi dañoo amoon ay affaires yu nga xam ne ci contrat yi dañ ko waroon régler ministre de l'économie moo koy toppee signé nañ ko mais fii ak semaine ñu commencé waat liggéey bi te liggéey bi taxawul noonu yëpp dafa am lu mu desoon parce que ay décaissement la waroon génne loolu nag ci coopération daf ciy am mais ma ne USAID ak Amadou UAM ci waxtaan ci carte universitaire bi la université jàpp ne dañoo war a tabax ay université yu baax ñu jël ay projet def ko ba ñu demee ba ci biir nag projet yi am nay problème yi am na ci nu ñu ko gérer problème bi am na ci conception bi ni ñu ko defee pas universitaire yi mais conception bi ñu ko pas gouvernement bi mais ñu ko yore woon ni ñu defee conception bi parce que dañuy jël benn université bu nga xam ne dañ ko war a defee budget bi 60 milliards la ñu dem proposer
benn projet bu nga xam ne mën naa am dañ xol yi ñoo yaatu woon 120 milliards la projet bi bloqué bañ ñëwee ñu gis ne mënul dem ñu résilier jël projet bi taxaat ko ci yoon ñu ngi taxaw ci yoon bi nga xam ne projet bi dinañ ko démarrer moo tax ñu ne 15 milliards yooyu dañ ko ciy teg ci ñaari at budget ñaari at ñu jeexal li des ci projet bi loolu moo am yaayam loolu moo am Ousseynou loolu nag engagement la bu nga xam ne communauté universitaire bi ci seeni concertation parce que université ci jàngale mi ci kaw dafa am lu mu bindoo kuy borom xam-xam xam nga ne borom xam-xam booy dem ak moom dafay am lu nga xam ne da nga koy jox cër parce que xam-xam dafa am lu mu jiitoo lu bëri ci yeneen yi ku am xam-xam dañ koy jiital boo ko jiitalee moo tax université ci ni muy doxe dañoo am indépendance académique dafa am ñu nga xam ne liberté bu nga xam ne ñoom ñooy toog waxante seen moo tax sax seen biir ñoom ñooy wax ne kii mën na am kii mënul kii egg na fii ak kii eggul fii ñoom donc ñoo koy waxante seen biir gouvernement bi du ko ci wax moo tax bu ñu jëlee ne lii fi lañ jëm foofu la ñu jëm li ñu jàpp nag foofu la tey nag système wax nañ ci système privé ak système public engagement gouvernement du Sénégal def ne ñaari tànk enseignement supérieur public la ak privé sunu engagement la engagement wu président de la République du engagement ministre du engagement Cheikh Oumar Anne du engagement président de la République la moo wane ko moo tax bi ñu demee ba benn période ñu am problème ci capacité université yi gouvernement université publique yi ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jël bachelier yëpp gouvernement ne dinaa renforcer université publique yi mais dinaa jàppale université école publique privée yi ñi nga xam ne mënuñu dugg tey dinaa leen fa dugal en attendant université yi di yokk seen capacité ñu delloo si leen fa loolu mooy engagement bi dès le départ ne nag li ñuy jàppale école privée yi pour ñu structurer wu taxaw ñoom it mën a tontu ni ñu waroo tontoo parce que benn aspect dañ koy wax gouvernement di école privée publique yi gouvernement bi mooy investir moom mooy investir mooy fay mooy jël Sénégalais yi nga xam ne ñoo moom xaalis bi yóbbu leen foofu ne leen foofu ngeen di jànge ak ci critères yi nga xam ne moom moo koy xeex nag pour mu nekk am qualité loolu moo koy def privé bi boo ñëwee ne da ngay am privé yow yaa war a investir yow yaa war a investir yow yaa war a xool noo war a doxe gouvernement bi amul fenn fu ñu binde ne moom moo war a nekk client wu privé bi maintenant système privé bi nag comme ci ñun la bokk gouvernement bi war na créer les conditions environnement bu nga xam ne ku ñëw boo investir ci biir sa investissement yi nga investir bu fekkee ne da ngaa taxaw ci marché bi parce que marché la da nga war a taxawaay bi nga xam ne yow sa investissement di nga ko renverser et à ce niveau là le gouvernement amul dale duñ koy reprocher bokk na ci investissement yi ngeen doon def 2 fayal na leen pendant 4 ans le tiers des gens yi nga xam des étudiants yi nga xam ne fa la ñuy jàng le tiers pendant 4 ans gouvernement bi moo ko fay te sans contrôle je le dis léegi la ñu commencé contrôle je tiens à dire ici commencé nañ contrôle ñu ngi fay mais contrôle bi dinañ ko teg ci taabal ji parce que am na yu bëri yu nga xam ne gis nañ ko ci moo tax ñun ñu jëlaat loolu li ñu yore mais jàppale bi yemul rek ci fay mais enseignants yi jàngale ci école privée yi à 80% ay fonctionnaires lañu état bi moo leen di fay bu bëggul woon jàppale privé yi day leen di wax ne du ngeen fa dem jàngale ji dem nañu ba mu gis ne liberté bu mu mayee foofu am na lu mu jur moo tax tey gouvernement bi ñëw ne léegi école privée yi dama leen di jàppale ni ma leen di jàppale mooy damay wut benn cadre bu nga xam ne yéen ak université yi ak ñi ngeen bëgg ñu jàngale fa dinañ am benn contrat bu leen lié donc je voulais insister fortement ci yooyu pour que ñu wax ko maintenant sur la qualité de l'enseignement supérieur je voudrais ici dire que les critères de performance loolu tey enseignement supérieur ni mu leloo ci àdduna bi critères de performance yi ñëpp xam nañ ko ci àdduna bi yëpp la parce que système bi dafa joxe tel que ñëpp ñooy évaluer ñun dañoo bokk ci CAMES bokk ci ay organisation internationale donc ni ñuy évaluer suñu système d' enseignement supérieur noonu la ñuy évaluer système d' enseignement supérieur yëpp tey enseignement supérieur du Sénégal fi ko président yóbbu tey moom mooy ëpp enseignement supérieur en Afrique mooy ëpp bi te loolu du ñun ñoo ko wax mais suñuy ñoom yi ñuy defanteel ñoo ko wax
donc de ce point de vue critères yooyu ñun maîtriser nañ ko xam nañ ko te évaluer nañ ci jox ñu grade bu rëy teg ñu ci kaw. Maintenant ñun li ñuy def gouvernement bi li muy def c'est de créer en permanence les conditions pour que critères yooyu ni ñu koy réaliser ñu continue di ko réaliser et c'est à ce niveau-là qu'on devra nous juger parce que les résultats on sera jugé par nos pairs, on sera jugé au niveau international, on sera jugé par tout le monde. Maintenant sur la question que vous avez posée d'employabilité, de nombre d'étudiants qui ont créé des études, ça c'est des critères que certains revues qui se considèrent qu'ils peuvent faire une classification des universités se dotent. Ce n'est pas les critères vraiment partagés par la communauté universitaire, c'est les classifications. Ce qui fait qu'il y a plusieurs classifications et chaque classification a des critères qui lui sont propres. Non. Dans le système de l'enseignement supérieur du Sénégal, nous avons de la compétence et nous savons ce qui se fait par ailleurs et nous sommes présents à ce niveau-là. Je voudrais aussi insister, Excellence, Monsieur le Président, ci les bacheliers des ressortissants sénégalais yi nekk en Afrique parce que fondamentalement en Afrique la ñu nekk en France amuñu yenn même problème et li fi gën a génn mooy ENSUD naka la ñuy duggee ESP texte ENSUD ak naka lañ leen di boole ci examen yi ENSUD dafay organiser ESP day organiser ba leen ma ENSUD bi parce que foofu laa jàngee ba fay jàngee ENSUD la tuddoon dañuy organiser benn concours d'entrée ay test d'entrée la ñuy organiser test d'entrée yi dañ koy organiser bachelier sénégalais yi nekk fii ñi def bac amaguñu bac nekk fii ak ñi nga xam ne am nañu bac ci at yi passé bëgg a def test yi ñoom la ñuy organiser ñooñu bu ñu defee test yi ñu département bu nekk am nay critères am. J'ai dit que je revenais un peu sur quelques problèmes posés ici par des députés de la diaspora par rapport à l'orientation ou à l'acceptation de leurs fils ou de leurs filles qui ont le bac étranger et qui voudraient intégrer nos universités et par rapport à certaines difficultés qu'ils rencontraient pour cela. Et l'exemple qui est sorti le plus, c'est l'exemple de l'ESP. Et je voudrais un peu, à partir de cet exemple, expliquer ce qui se passe et donner les informations appropriées pour permettre à ces Sénégalais de pouvoir revenir au pays de leurs parents pour y faire de bonnes études supérieures. S'ils veulent revenir, c'est parce qu'on a de bonnes universités. Ça aussi, je voudrais marquer ce point-là. Maintenant, je dis sur l'ESP, sur l'ENSUD, sur l'ESP, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tests d'entrée qui sont organisés annuellement pour les bacheliers sur place. Chaque département propose ses épreuves et a des critères de sélection. Et il sélectionne sur la base d'un nombre de places ouvertes. Ensuite, pour ceux qui ont un bac étranger, ils concourent sur la base d'un dossier. Nous travaillerons avec nos représentations diplomatiques pour récupérer ces dossiers et les transmettre à l'École supérieure polytechnique. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président, je voudrais dire que pour les orientations des bacheliers, nous avons décidé d'en orienter tout le monde cette année. S'ils en font la demande, c'est important. Et s'ils en font la demande, cela veut dire qu'ils décident de participer à une compétition. Une compétition où tout le monde sera déclaré admis à condition qu'il respecte les critères. Mais il sera déclaré admis sur la base des choix qu'il a opérés, mais là où il a les capacités d'intégrer les universités, mais sur la base d'une compétition. Ce qui fait que souvent, après la compétition, on entend des gens qui disent qu'on n'a pas été orienté. Il faut en faire la demande, participer à la compétition, accepter les résultats de la compétition. Quand on vous oriente, vous êtes obligé d'accepter. Si vous n'acceptez pas, vous sortez de vous-même du système.
vous ne pouvez pas sortir du système. Après, quand on clôture, vous revenez, vous nous dites que vous n'avez pas été orienté. Et je me mets à compte, je dis qu'il n'y a pas 1300 bacheliers qui n'ont pas été orientés. Il n'y en a pas. Nous n'avons pas de base de données qui le justifie et personne ne nous l'a justifié. Ça, c'est des informations détenues par quelques politiciens qui veulent en parler, mais on n'a pas 1300. On n'a eu que 13 réclamations. 13 réclamations. Et à ces 13 réclamations, toutes les réclamations étaient infondées. Nous leur avons dit qu'il y en a 4 qui n'avaient pas demandé à être orientés. Il y en a 6 qui ont arrêté le processus d'orientation en cours d'orientation et d'autres qui, orientés, ont refusé de valider. Mais nous restons toujours ouverts et nous disons à tout le monde, s'ils veulent être orientés, ils n'ont qu'à venir. Autre aspect important, pour cette année, nous allons démarrer les orientations lundi prochain. Elles vont se dérouler jusqu'au 22 décembre. Nous ouvrons une période contentieuse entre le 22 et le 31. Et je m'adresse ici devant la communauté nationale pour leur dire qu'à cette période-là, tous les étudiants qui ne seront pas orientés, il faut qu'ils se rapprochent de nous. On va rouvrir Campus N, mais au 31 décembre, on clôture tout et on passe à autre chose. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci bien, Monsieur le ministre. Tous les remerciements que nous avons obtenus, je pense que nous les partageons ensemble, cher frère Abdoulaye Daouda Diallo. Monsieur le Président, je mesure pleinement les défis de développement qui reposent sur le secteur de l'enseignement supérieur, j'allais dire sur les résultats de nos universités et de nos institutions universitaires. C'est le moment pour moi de féliciter la communauté universitaire, les enseignants, le personnel administratif, technique et de service, et les étudiants pour leur comportement pendant la pandémie de la COVID-19 qui a permis à notre système d'être résilient. On a parlé tantôt qu'on a sauvé l'année. On n'a pas une année blanche, mais les résultats que nous avons obtenus ne se limitent pas seulement à avoir sauvé l'année blanche, mais c'est d'avoir un service à la communauté qui a été performant et nous avons été aux côtés des populations pour apporter la contribution de la communauté universitaire en les accompagnant dans le domaine médical, dans le domaine de l'hygiène, mais aussi à les accompagnements au plan sociologique. Je voudrais aussi ici, avant de répondre à vos questions, honorables députés, vous parler de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République pour l'enseignement supérieur. Cette vision qui fait que, à côté du ministère de l'Éducation nationale, du secteur de l'Éducation nationale, à côté du secteur de la formation professionnelle, nous mobilisons, qui mobilise 25% des ressources de l'État pour fonctionner, cela veut dire à la disposition du développement, mais à la disposition aussi de la jeunesse du pays. Parce que c'est une option pour la jeunesse, c'est une option pour donner à notre jeunesse une formation de qualité. C'est une option pour permettre à notre pays de se mettre sur les rampes de l'émergence. Et que vous le savez, quand on investit sur la jeunesse, on investit pour l'avenir. Et donc, c'était pour moi ici l'occasion de m'arrêter pour féliciter, pour vous en parler. Cela s'est matérialisé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui par des réalisations. Et je vais commencer l'actualité prenant le pas sur les autres. Je vais parler du campus franco-sénégalais, qui est une grande innovation dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et qui est un projet important initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et
le président de la République de France, son Excellence Emmanuel Macron. Ce projet, dont l'objectif est de créer ici au Sénégal une structure universitaire de niveau mondial. Les Français nous disent que c'est de niveau universel, c'est eux qui le font faire, par la qualité de ce projet et par l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa réalisation. Ce projet a démarré en 2019-2020 avec 10 formations qui regroupaient 300 étudiants dans des filières où le diplôme, c'est soit la co-diplomation, soit le partage d'expériences, la co-construction. Cela veut dire ces deux universités ou deux institutions universitaires du Sénégal et de la France qui se retrouvent, qui partagent leur expérience, créent un diplôme qui n'existe pas ou bien travaillent sur les mêmes diplômes qu'ils avaient pour former des Sénégalais en s'appuyant sur les deux expériences. Ça, j'allais le dire, je voulais commencer par cela, parce que quand on parle de l'enseignement supérieur, on parle d'innovation, on parle de prospective. Et vous trouverez le gouvernement du Sénégal et le président de la République dans cette direction-là. Je voudrais aussi, à ce niveau, parler, parce qu'on a beaucoup parlé de la territorialisation, de l'équité territoriale plutôt. Et dans ce domaine, je pense que le concept même de territorialisation des politiques publiques est une option de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui lui a donné une contenance qu'on n'a jamais eue ici au Sénégal et partout ailleurs. Et une contenance dans la vision, une contenance dans les réalisations. Et à ce niveau, je voudrais parler de la création d'un espace numérique ouvert dans chaque capitale départementale du pays. Ces 45 ENO qui seront créés dans nos différentes capitales départementales. Et cela va venir compléter le dispositif de l'Université virtuelle du Sénégal. Et je voudrais à ce niveau-là insister fortement sur l'Université virtuelle du Sénégal et ses potentialités. Parce que nous avons là une création nationale basée sur une orientation du président de la République, confiée au ministère de l'Enseignement supérieur et qu'on a mis en place après en avoir discuté avec des professeurs compétents, après avoir associé le privé dans la conception et dans la mise en œuvre. Nous avons en quelques années créé la deuxième université du Sénégal en termes de nombre. Et d'ici 5 ans, l'Université virtuelle du Sénégal deviendra la première université du Sénégal. Et cela, c'est en droite ligne avec les nouvelles orientations de l'enseignement supérieur dans le monde. C'est pour moi ici l'occasion de féliciter le coordinateur de l'UVS pour le travail qu'il abat, le corps professoral et les étudiants. Pourquoi j'insiste sur les étudiants? Parce qu'au départ, il était très difficile d'orienter un étudiant à l'UVS. Mais aujourd'hui, les étudiants de l'UVS sont fiers d'être orientés dans cet établissement, au regard des résultats qu'ils obtiennent, mais au regard de l'acceptation du secteur de la production pour ses sortants. Et ça, je voudrais féliciter l'UVS. Et j'insisterai un peu sur un aspect.